Coucou, make-up à la One Again Beast to Fly. Parce qu'en fait, je me maquille un peu pour la vidéo d'après, donc je me suis dit, je vais enregistrer, ça me fera une vidéo d'avance pour un jour où j'ai plus rien. Donc, le Tagada, l'instant anti-âge effaceur de chez Maybelline New York. Celui-là, il est New York. Maintenant, ils font du Paris, je crois. En insistant bien sur les poches qui s'effacent, mais bon, on les voit de temps en temps. Pourtant, j'ai bien dormi, enfin j'ai dormi, oui, j'ai bien dormi. J'en mets beaucoup, ouais. Parce que je me trouve vraiment une sale tête aujourd'hui. Des jours comme ça, où on s'aime plus ou moins. D'ailleurs, j'ai enfilé un t-shirt. Donc dans la chambre, je me les gèle. Il faut que je parle fort. J'ai vu que ça marchait moins bien le son. Oui, je suis dans la chambre et comme la chambre, on ne la chauffe pas, si vous voulez, je gèle un peu les miches. Alors là, en fait, c'est un... Comment dirais-je? Comme petit... Comment ça s'appelle? À l'origine, c'est pas du tout un bouton. C'est, oui, comme un... Ah, on va y arriver aujourd'hui. Comme une petite boule de gras ou je ne sais quoi sous la peau et qui m'énerve, donc je gratte de temps en temps, donc ça fait une espèce de croûte. Ouais, ça fait envie. Oui, alors attends, on va estomper. On va estomper, je dis. Et chez moi, j'ai un peu problème de gorge. Alors, je prends l'unique et si célèbre balai brosse qui fonctionne tellement bien, à mon goût. Et je sais de celles qui en ont un, me le disent qu'elles adorent. Si vous en avez un et que vous n'aimez pas, si vous en avez un et que vous n'aimez pas, dites-le moi, ça m'intéresse. Hein, ça m'intéresse, oui, pour savoir de quelle manière vous l'utilisez et pourquoi vous ne l'aimez pas. Vous remarquerez que je le tiens toujours ainsi. Parce que la queue est un peu fragile. Comment on peut dire, à part que le manche. Excusez-moi. Alors lui, est-ce que ça va mieux là? De toute façon, il est là, il existe. Écoute, ce qui existe a le droit d'exister. Toute chose vivante, et apparemment c'est vivant, vu que c'est sur moi, a le droit d'exister. Avant de me frotter, je suis encore plus rouge que tout à l'heure. Attendez, mon miroir, il est là. Mon miroir double face. Vous voyez, je suis rouge, là. J'ai des espèces de... Oui, je fais un peu de rougeur. Ah, c'est ma peau qui vieillit, qu'est-ce que tu veux? On a beau faire semblant. Bon, sinon, vous allez bien, j'espère. Comme c'était une évidence, vous allez bien. Dans ce monde de dingue. Un peu dans le décolleté, parce que j'en ai un. Mais qui doit avoir essayé du produit dessus. Voilà. Oui, je disais donc. Je dis donc, oh là, des you. Faut que je parle fort, ouais, je sais. Oh. C'est pénible de parler fort parce que chérie, à côté, il demande ce que je fous. Non, il sait que je tourne. Enfin là, non, je suis pas censée tourner. Mais bon. J'arrive pas à ouvrir la poudre, comme d'habitude. Oui, j'ai repris, aujourd'hui, oui, j'ai fait tourner. Ouais, ben, sauf l'anti-cerne, j'en ai que deux, donc bon. Je vais reprendre la Nux, qui normalement j'utilise plutôt l'été, mais qui est tellement jolie. Oh, mais ça m'énerve, les lumières, là, j'en ai trop. Et encore, j'en ai oublié une, tiens, je suis en train de voir. Voilà. Et voilà, elle s'est refermée. Mais non, du con. Dis, tu vas t'ouvrir. Dire que ma main gauche est le crampon du capot. Hein. Et celle-ci, là, vous la connaissez par cœur, légèrement satinée. Elle commence à se creuser et à faire des petits gratons dessus. Je ne veux pas dire comme ça. J'utilise toujours le même pinceau, toujours le même pinceau. Oula. De chez le Power Brush, un truc comme ça, de chez Yves Rocher. Puis on va... Non, je ne mets pas de poudre intermédiaire pour fixer, je m'en fiche un peu. Même si ma peau venait à regresser dans la journée, ce qui m'étonnerait vu que je n'ai pas la peau grasse. Mais on ne va pas avoir non plus tous les problèmes. Hein. Et voilà, qu'est-ce que je disais?
Je me regarde dans la glace. Hein. Alors, vous m'excuserez de ne pas vous regarder dans les yeux pour une fois. Oui, j'insiste. Ah ben, tu m'étonnes que je sois rouge vu comment je traite ma peau. Vous avez vu toujours le cou et le décolleté. Hein. Bah oui, pour moi qui ai toujours des décolletés suffisamment plongeants. Là, je vais utiliser une palette que m'avait donné Chris pour Noël. Non, pas du tout pour Noël, quand ils sont venus en vacances. La Glow and Highlighter palette. Oudia. Je crois qu'elle vient de chez Action. Si je crois pas me tromper, hein. Cocotte. Oh, Galinette, matin. Ce matin, la Galinette. Alors, vous penchez, je sais pas si ça va trop se voir, il faut que je me mette comme ça. Donc, il y a de l'highlighter. Et puis, je trouve qu'il y a celle-ci, là, il a... Attendez. Attends. Encore une vidéo qui va durer une demi-heure. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter de rigolo? Rien, hein. Vu les gens qu'on voit. Et... Qu'est-ce que je peux? Ah, je vais pas arriver à l'ouvrir, tu vas voir. Ça y est, j'ai vu. Alors bon, il est net qu'il y a des highlighters blancs et voire bleutés, quand je le vois là. Et puis ici, ils appellent ça terracotta. Celui-ci. C'est vrai qu'il est un petit peu marronné. S'en servir, on l'a sur le doigt. Il ne va pas gâcher. Hein. Et sinon, moi j'ai utilisé le rosé ici, qui me servira et de blush et d'highlighter. Je reprends le même pinceau à poudre, donc j'ai dit le rosé. Oui, on y va carrément. Faire monter un peu pour lighter, non, pour lifter. Hein? Il paraît que ça marche, moi, j'y crois, tu sais, moi, tout ce qu'on me dit, j'y crois. Oui. On reprend, on va remettre là et dans les décolletés pour que le bronzage ait l'air uniforme. Oui, simili bronzage, d'accord. Est-ce que ça se voit bien? Bon, il ne faut pas que ça se voit trop non plus. Mais je trouve que là, j'en ai mis un peu sur les poches, ça les fait ressortir. C'est pas malin, ça. Pas malin du tout. Ben non. Alors, on va faire ce que disent les professionnels du make-up. On va prendre celui qui paraît bleu. Baby, il est bleuté, dit. Regarde. Il est joli, ça. On va en mettre là. Sur l'arête du nez. Ah oui, j'ai oublié de mettre du marron là. C'est pas grave. Puis on va en mettre sur vraiment le haut. La pommette. Et puis, comme je suis en rose, on va faire un truc incroyable aujourd'hui. Ah ouais, incroyable. Un pinceau complètement défoncé de Miomar. Donc, c'était les tout premiers pinceaux qu'avait fait Lidl. Donc, c'est vieux, mon gars. Donc, je vais prendre le rosé que j'ai mis sur mes joues et le mettre sur mes paupières. Mais vraiment pour éclairer la paupière. Hein. Oui, je trouve que cette palette est très... Comment on dit? Versatile. Je peux faire plein de trucs avec. Enfin, I trouve. Donc je vais prendre le CIDI un peu marron là. Pour faire en brillant, toujours en brillant, c'est pas grave. Le creux de paupière. Oh là, je vais monter un peu. En fait, je vois pas bien, hein, vous êtes loin. Je vois pas bien, vous êtes loin, disais-je. Bon, mais vraiment comme ça pour s'amuser. Hein. Et puis, on va prendre le même pinceau en nettoyant bien sur une serviette. Non, c'est pas la coca, copine. C'est une autre. Bah, la coca, de temps en temps, je la lave. Hein. Et je reprends le bleuté pour faire mon point de lumière. Bah, vous voyez bien quand même. Peut-être un peu loin. Bah, j'ai trompé. Je descends très légèrement sur le nasso. Et puis je vais prendre un comme ça, là, qui est un, je ne sais pas dire, qui est un doré franc. Oula, qu'il est franc, il est franc. Ah, il est franc du collier. On va mettre un légèrement en dessous, très légèrement, vous voyez. En rate
paupières, ce qui ne sert strictement à rien. En ras de paupières inférieure, en espérant ouvrir et réveiller les yeux. Voilà. Bon, ça va aller pour là. Hein. J'ai mis sur mes paupières, mes joues finalement, je m'en rappelle plus. Quand j'en ai mis d'un côté. Je sais pas. Je ne vais pas le réouvrir, je n'ai pas envie. Alors on va faire comme ça. On va mettre du mascara. On va mettre de la base. Toujours la même. Vous la connaissez. Et disons, j'ai repris la Paradise Primer Extatique. Elle est quand même mieux que celle de chez Essence, je trouve. J'avais déjà dit, elle allonge plus le cil. Essence épaissit plus le cil, je trouve. Bon. Ah, dans l'œil. Ouais, je l'ai eu dedans. Ouais. Alors comme ça, j'ai toujours l'impression qu'il n'y en a pas. Je me suis fait, chérie, me fait un boucan. Ah ouais, si, chérie, oh là là, je ne vous l'ai pas raconté, je vous raconte. Mais c'est pas drôle du tout. Comme vous connaissez tous nos problèmes, enfin non pas tous, mais il s'avère que chérie, le début peut paraître rigolo. Ah, glissé l'autre jour sur les escaliers de chez le buraliste, enfin qui est maintenant une buraliste, et je vais mettre en mascara le colossal de chez Maybelline. Si je veux faire tourner ma mascara, je ne vous dis pas comment j'ai du boulot. Oui, donc je vous parlais chérie. Oui, donc il a glissé sur une marche pour descendre de chez Buraliste. D'ailleurs, le Buraliste, c'est pas bien. Il devrait avoir une pente pour les personnes handicapées. Pas bien, ça, j'aurais déjà dit, mais bon. Pisse dans un violon, tu verras. Ou crache en l'air, ça te retombe sur la gueule. Puis à ce moment, il ne faut pas cracher. Bref, donc chérie, il a glissé sur une marche et il est tombé. Au lieu de tomber sur, sur le gras, sur la chair des fesses, il est tombé juste au niveau du coccyx. Vous voyez, tout en haut, tout en bas des vertèbres lombaires. Entre vertèbres lombaires et le coccyx. Donc apparemment, il marche et il s'assoit. Donc son cucu n'a rien, son coccyx n'a rien. Mais par contre, il souffre le martyre. Donc il bouge mal, il marche quasiment plus du tout. Et surtout, il est insupportable. Alors il a mal, je comprends, quand on a mal, on est irritable. C'est normal. Mais c'est quand même extrêmement... Bon, ce mascara, au début où je l'utilisais, je le trouvais super bien. Maintenant, de toute façon, tous les mascaras, je les trouve super bien, jusqu'au jour où je les aime plus et que j'ai envie d'en tester un autre. D'ailleurs, je mets de côté des produits qui m'ont vraiment déçu. Dont des produits récents d'ailleurs. Et donc pour en revenir à chérie, ouais, alors ça y est, comment la secrétaire du médecin du chirurgien qui l'avait opéré, lui avait dit que l'opération qu'il avait eue au cervical, au lombaire, au cervical, c'était pyramidal, c'est-à-dire que en général, on prenait la même chose sur les lombaires. Alors lui, il a retenu que ça, donc maintenant, il a ça dans la tête, et il dit, ça y est, je me suis abîmé les vertèbres du bas, il va falloir que je me fasse opérer, je vais finir sur un fauteuil roulant. De toute façon, je suis sûr que je vais finir sur un fauteuil roulant, et surtout hier soir, il est tellement mal que lui ne se supporterait pas en fauteuil roulant, et il m'a dit, dans ce cas-là, je me ficherai en l'air. Et il m'a fait, comme on dit, une paracha. C'est lui qui dit une paracha. Je ne sais pas si c'est pied noir ce mot, ou juif, enfin, ou hébraïque, enfin, ou je ne sais pas quoi. Bref, il dit une paracha. C'est-à-dire, il m'a fait une histoire pendant un quart d'heure sur la façon de se foutre en l'air. Comment vous dire, ça vous met dans un super mood avant d'aller vous coucher. Et puis, donc, j'en ai parlé d'égoïsme, de... Si tu m'aimes, tu peux pas faire ça, enfin, vous voyez. Ça vous met dans un état, mon gars, super. Je me suis mis du mascara sous le sourcil, hein, je crois bien. D'ailleurs, mes sourcils, il faudrait que je les épile. Comme je disais ça, ils resteront gros.
C'est pas grave. Bon, ça suffit là, je crois, non? Bon, ça change pas bien ma tête, bien ma tête. Hein. Et puis, comme c'est, on est sans masque, on met du rose sur les lèvres. Toujours les mêmes, rien de ce que je fais. Vous me direz, c'est comme d'habitude, mon rouge à lèvres est toujours très mal mis. Mais comme j'ai la bouche tordue et fine, c'est jamais bien mis. Mais bon, ça fera bien l'affaire. Vous faire une vidéo pour la journée. Oui, j'avais d'autres trucs. Ah tiens, si, je vais vous faire rire. Ouh, c'est enfin la bouger, c'est normal. Il est calé sur... Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. Oh, c'est un cheveu, parce que c'était à côté de la brosse. Un cheveu. Dans la poubelle en dessous. Oui, donc vous savez, cette brosse à dents que j'utilise pour me brosser les cils. Ou pour décoller mes... Non, brosser les sourcils. Donc là, je me contente de les brosser en l'air. Pas trop, parce que comme ils sont assez longs, et ça, j'ose pas le faire. J'ai fait une fois, j'ai fait un trou. Donc, il faut bien les discipliner. Oui, comme je m'en sers pour les sourcils et parfois mes cils, c'est pas ce que j'ai fait. Comme elle était là, et que moi, j'ai souvent des vieilles brosses à dents, partout, pour m'en servir de différentes manières. Ça fait pas une grosse différence. Hein. Et figurez-vous que le jour, j'enfile mes jolies baskets, vous savez, celles que vous avez présentées, fou, il y a déjà, je ne sais rien moi, il n'y avait pas eu de corona, il y avait peut-être un an, qui ont des paillettes dorées, et puis le cul de la basket, non, le talon de la basket, léopard, enfin animal. Et bien, donc sur le bout, là où il y a comme un petit, vraiment sur le bout, un empiècement un peu en suédine marron clair, j'ai vu qu'il y avait une trace noire. Je voulais l'enlever, croyant que ça c'est une brosse à dents propre. Je frottais avec la brosse à dents dans cet état. Voilà. Donc au lieu d'avoir une grosse trace noire, il y a deux grosses traces noires. Voilà, voilà. Ça c'est moi. Ça c'est moi et ma connerie. C'est terrible. Non, c'est terrible. Oh là, il va à peine électrique. Alors, je ne vous explique pas les racines, les gars. Non, 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 je n'essaie pas de faire à la maison parce qu'à chaque fois, je me foire. Et quand après, je vais chez la coiffeuse, je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette couleur? Comment on va récupérer ce jaune là? Ce roux moche. C'est vrai qu'après, ça devient moche. Alors maintenant, je ne suis plus rien. Ouais, comme ça, je suis bien. Voilà. Bon, on y va. Là, j'ai autre chose à faire. Je reviens à tourner mes vidéos. Je vous aime, je vous adore. Ouais, non, c'est pas terrible. Disons que, est-ce que c'est mieux qu'avant? Oh, là, c'est quand même très bleuté, c'est pas beau, là. Alors, vous savez ce qu'on fait dans ce cas-là? On prend son pinceau à poudre, et puis on estompe. Ouais, je crois que j'en ai mis que ce côté. Et ça marque bien les imperfections de ma peau. Ouais, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible aujourd'hui. Ça fera ni mal à moi, surtout ça fera du mal à personne. Alors, c'est pas grave, tant que les gens sont heureux, et que je leur fais pas de mal, c'est bon. Ouh, bah oui, j'ai oublié de vous arrêter. Bon, je vous dis donc à tout à l'heure. Bisous, je vous aime, salut.